Salut tout le monde. On s'en revient sur Battle Brothers. Alors juste un petit instant. Je prépare un petit truc. C'est fou ça de lancer un truc sans être préparé. Hein. Alors, TuneFest. Est-ce qu'on peut aller acheter des choses à TuneFest? Et si oui, est-ce qu'on va pouvoir en tirer un prix correct? Rien n'est moins sûr. Bon, c'est très cher, mais il nous faut... il faut qu'on fasse une razzia, hein, sur tout ce qu'on peut trouver. Et les prix à la vente, ils sont corrects, ils sont bons même. Alors, 290 la chevalière, vous voyez, c'est tout à fait correct. Poum, poum, poum. On est monté à 7600 boules. Est-ce qu'on s'achète un chien? Non, pour l'instant on a tout ce qu'il faut. On peut peindre des casques. On n'a pas forcément besoin ou envie de le faire. Pas particulièrement en tout cas. Bien, alors on nous propose un contrat pour Maison Noble. C'est généralement des contrats que j'aime pas trop, les contrats pour les Maisons Nobles. Il faut aller voir deux cryptes. C'est la même chose que ce qu'on vient de faire en fait. 3300 boules. Nah, probablement beaucoup trop fort pour moi mec. Je vous aime bien les gars, mais des contrats comme ça, pendant la crise, j'ai appris à mes dépens que quand c'est payé trop cher, c'est pas intéressant. Alors là, il y a un contrat facile, 280 couronnes pour aller à Sartsfeld. Ouais, bon, c'est juste à côté quoi. Alors, il y a un nouveau contrat. Croyez-vous aux monstres? Les monstres sont venus à Salzfeld. Des gens disparaissent. On va voir ce que sont ces monstres. J'aimerais que ce soit des Direwolves pour changer un peu. Peu probable. Je pense que c'est des Webnecht. Ils sont probablement retournés vers la ville. Ils sont en train de faire le tour. Là, ils sont probablement par ici déjà. C'est des Direwolves. 8 Direwolves. Waouh, c'est pas un combat très difficile. C'est payé 1130 boules ça? 8 Direwolves. Ok. Par contre là, la position ne nous sera pas favorable. Pas du tout favorable. Parce que si on a un mec qui monte là, eux ils vont contourner par là. Donc il faut que notre ligne arrière, elle remonte largement. Mais notre ligne avant peut plus remonter. Parce que lui il est déjà bloqué. Donc ça sert à rien. Oh là 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 là. Toujours aussi nul hein.
C'est quand même incroyable d'avoir des mecs aussi nuls, hein. C'était bien tenté, l'ami. Mal réussi, mais bien tenté. Oh là. Vous voyez les frises qu'il y a là? Pas bon. Lui, ça va être sa fête, à Thorvald. Ah, lui, en plus, il est en position élevée. Oh, ouais, ça va être ta fête, mec. Toi, tu peux tirer sur personne, tu vas tirer que sur tes potes. De toute façon, c'est pour rater, hein. Allez, vous êtes vraiment très très mauvais, les archers, hein. Faut essayer de les tuer, les gars. Il faut leur faire peur. Bon, pour la peur, c'est raté. Enfin, il y en a un qui est en fuite, hein. Là, Thorvald, ça va être sa fête. Oh, tu l'as touché, magique. Ouais, ça c'était sûr que t'allais tirer sur ton pote. J'ai essayé parce qu'il y avait une chance pour qu'il tire pas dessus, mais bon. Voilà, le dernier il fuit. On va essayer de l'empêcher de fuir, hein. Ouais. T'as raison, mec, toucher c'est surfait. Bon, on les a butés. Volmar, il en profite pour gagner un niveau. Le loot, bon bah c'est des pots quoi. Ok. Vous voyez, en fatigue, de toute façon, le problème c'est qu'avec ses poumons, il n'aura jamais beaucoup. Donc je sais pas pourquoi je prends la fatigue. C'est vraiment une connerie. Volmar. Est-ce que je te donne Footwork? Est-ce que je te donne Battleforged? Berserk? Fearsome? Non, Fearsome c'est plutôt intéressant pour les gens qui frappent 2 fois par round. Dueliste? C'est pour les gens qui utilisent qu'une seule arme, pas de bouclier, ça va pas m'intéresser. Killing Frenzy. Chaque fois que tu tues quelqu'un, t'as 25% de dégâts en plus pendant 2 rounds. T'as tué pas mal de monde, hein, 50 combats, 65 kills. Mais bon. On va prendre plutôt Indomptable.
Tu peux t'offrir une réduction des dégâts. Une fois par combat au moins. Alors, et maintenant, les prix sont un peu meilleurs, mais ils sont complètement pourris quand même. Au niveau de la renommée, on est monté à combien? 2659, hein, ouais, ça se passe bien. Les prix à Tunfest étaient bien, là, quand on y allait tout à l'heure. Ouais, ils sont toujours bons, hein. On aurait pu essayer d'aller voir un taxidermiste pour faire une armure en peau de loup. Manifestement, ça nous intéresse pas. Tout ça. Bien, on va partir un peu vers le nord. On va retourner du côté de Rhinebrook parce que là-bas, c'est toujours la foire. Je suis content d'une chose, c'est qu'on n'a pas eu à recharger beaucoup. Ça fait plus de 100 jours qu'on y est, on n'a pas rechargé des masses. Alors, vous trouvez Kurt le Noble et Volkmar qui a l'air un peu piteux, qui est en train de se bagarrer sur la dernière pièce de nourriture. Apparemment, Volmar l'a voulu d'abord, mais le Noble a réclamé que c'était à lui de l'avoir. Je veux dire, dans une compagnie de mercenaires, il n'y a pas de haute naissance. Donc Knut, t'es pas heureux, t'es pas heureux. Je suis moi-même chevalier. Voilà quoi, hein. Alors, y a-t-il quelqu'un qui a une blessure? Non. Taverne Osef, Marketplace. Qu'est-ce qu'on propose ici? Oh, des greenskins. Les brigands, vous attaquez en grand nombre. 1930 couronnes, ça va être un... Et ce sera plutôt des greenskins, de toute façon. Parce que si vous avez vu la... Si vous avez regardé les problèmes de la ville, vous avez vu un greenskin. Lui, il est pas du tout joyeux, notre ami. De toute façon, il peut pas avoir un très bon moral. Alors, je suppose que ça va arriver par là, mais... ça peut arriver là-bas aussi. Bon, tant qu'on n'a pas la notification qu'ils arrivent... Voilà, bah, ce sont des morts vivants, hein, assez logiquement. Alors, on n'est pas obligé de participer au combat, hein. Donc ils sont 13, donc ils sont 12 sans le nécromancien, donc je dirais qu'ils sont 8 armor des 4 Witherganger. La position est pas fantastique. Ouais. Il aurait mieux valu qu'on va essayer de coulisser entre guillemets pour aller prendre les positions là en bas. C'est-à-dire qu'au premier round, on va pas forcément faire grand chose. Voilà, vous voyez, on va s'arranger pour occuper ces positions là. Ce qui va foutre Rab dans la panade, pour changer, vous allez me dire. Le Rab, il sera encerclé ici, il y aura un mec qui sera en position haute. Toi, si je te mets là, toi, tu vas venir ici, toi, Rab, non, non, il faut qu'il soit là. Hein. Comment ça se fait qu'on est... Ouais, non, c'est ça, c'est ça. Ah ouais, t'es chaud du zboob, toi. Qui coule, lol. C'est moi.
Alors, est-ce que lui va être capable de venir ici? J'ai bien peur que ce mouvement n'ait pas été très bien perçu, en fait. Parce que lui va probablement s'arrêter là. Ah! On peut pas bouger dans un ordre très intéressant, cela dit. Du coup, lui peut venir là. À la limite, il aurait mieux valu que j'ai Sangus là au nord. Que je décale tous les autres de 2 cases. Vous savez quoi? Je vais mettre Angus ici et puis je vais mettre Rab là. Ça, du coup, ils vont vouloir contourner vers le sud. Le nécromancien, il est vraiment très mal placé. Faut qu'on contourne et qu'on aille le chercher. Hein. Mais le problème, c'est qu'ils sont trop nombreux. Il faut d'abord qu'on en dézingue quelques-uns là. Si on essaie de contourner, on va se faire gauler quoi. Faudrait qu'on puisse avancer, mais là ils vont se coller à moi. Si on peut avancer, on peut mettre le nécromancien à portée de tir. Oh, lui il a un beau casque lui. Lui aussi. Vous voyez, lui il va avancer trop, donc je vais pas pouvoir... à moins de séparer ma ligne. Ce qui n'est pas forcément souhaitable. Parce que du coup, je mettrai de la pression sur la personne qui est là, comme ça. Donc on va plutôt attendre. À chaque fois qu'on tue celui avec lequel il est lié, ça lui baisse son moral. Donc on peut essayer de le mettre en fuite comme ça. Achète un casque. Il va rester ses potes. Voilà. Ok, donc Eugène va enfin agir. Waouh. Waouh. J'ai un peu marre de laisser les mobs à 1 PV quoi. Voilà.
Voilà, rendors-toi. Lui, il va raiser encore ses potes? Non. Voilà. Un peu de mauvais moral sur le nécro. Toi, tu prends un round à te reposer. Toi, tu prends un round à te reposer. Bon, il y en a plein qui vont se relever, hein, mais... On va les remettre au repos. Allez, on va quand même lancer des gens là-bas. On va lancer une escouade. Vous restez là parce que d'autres vont se relever. Pourquoi 3? Ils sont où les autres? J'en vois 2 là, ils sont où les autres? Non? Prenons là. Ah oui, il était caché dans les buissons. Il va rester des potes lui, je pense. J'arrive pour toi, le nécro. Ah, ça pique, hein? J'ai déjà décapité 12 fois, lui. Voilà, tu vas moins faire le malin, toi. Alors, Rap, Evald, Atbrand gagne un niveau. Niveau loot, il n'y a que dalle.
Ok, donc ça va faire un petit bonus pour la guerre, mais bon, très léger. Bon, Rabi progresse, lentement mais sûrement. Qu'est-ce qu'on va te donner, Rab? T'as pas donné Brownie à toi. Et la prochaine fois, il faudra te donner Steel Bro. Hein. Bon, t'as un peu plus de fatigue. Ewald. Qu'est-ce qu'on te donne à toi, Ewald? Bonne question. J'aimerais te donner Headhunter, mais il faut que je te donne quelque chose d'abord. Avant. T'as 80 PE, toi t'as Colosse et t'as Steel Bro. Bah, c'est-à-dire qu'au départ, il était là pour être tanky. Notre ami. Overwhelm, ouais, t'as pas des masses non plus d'initiative. Rich Advantage, ouais. On va te donner Footwork. Que tu puisses te sortir de mauvais pas. Adebrand. Alors, toi je t'ai pris Headhunter. Footwork. Tu as Dodge. Il faudrait que tu aies plus en initiative hein, pour que Dodge soit efficace. Fast Adaptation, ouais. Ouais, je me demande si je t'ai pas donné du melee skill, toi, Adebrand. Il me semble. Qu'est-ce que je peux te donner à toi, poteau? Killing Frenzy. Fearsome. Non, Fearsome, c'est pour les gens qui ont une seule arme. Soit je te donne rotation, soit Steel Bro. Je donne Steel Bro parce que j'ai pas envie que tu te prennes une flèche critique un jour. Allez, 1930 couronnes pour ce sympathique combat. Vous voyez, Marauding Green Skin. Les pauvres terrorisent la région, ce qui n'est normalement pas bon pour le commerce. Si, les prix sont quand même corrects. Alors, est-ce qu'on a des choses à vendre? On n'a pas vraiment eu du loot hein, sur eux. Tout ça est un peu cher, mais bon, ça nous fait un peu des sous. Enfin, on a des sous, pardon. Je pense qu'il va falloir qu'on pense à aller s'acheter armure et armes. Weaponsmith, c'est à Salzfeld hein, qu'il est. Pour l'instant, nous sommes en tête, quoi, sur la guerre. 17 brigands. 2-3 brigands poachers, 2-3 marksmen, le reste c'est des thugs. Ça sert à rien, ce combat. Taper les brigands thugs, c'est gentil 2 minutes, mais à notre niveau, ça ne représente plus aucun intérêt. Renommée, est-ce qu'on va arriver à 3000 de renommée un jour? Pas aujourd'hui, certes. Une horde de Greenskin est en train de piller la région autour de Reinbrook. Tu me payes combien? 1890? Non, ça va être trop compliqué. J'ai au regret de t'informer que la prise de risque, moi, c'est passé. Ah ouais, d'accord, c'est tout. Bon, le bilouk, il est pas trop cher. Et on a un homme qui peut en faire bon usage. Thorvald. Bon, Thorvald, il prend souvent cher. Mais bon. Pourquoi pas. Il va falloir qu'on s'achète pour Knut un peu mieux que cette hache. Il nous faudra même hache que Rab pour Knut et pour Tillman. Le problème c'est que lui ne vend littéralement rien. Ou y a-t-il un weapon shop ailleurs qu'ici?
Weaponsmith, il y en a un à Riederberg. Bon, faites gaffe ici, les gars, quand vous traversez, il y a des nécro-savants. Vous voudriez pas vous faire choper par des nécro-savants quand même? Ça serait fâcheux. En tout, ils sont 24 là, les brigands, s'ils s'unissent. Bon, s'il y a deux groupes de brigands, c'est-à-dire qu'il y a un repère quelque part de brigands. On n'est pas allé là à droite. Moi, j'aimerais retourner quand même au nord-ouest pour continuer mon exploration. Ah, évidemment, on arrive à la nuit. C'est quoi ce contrat 3 étoiles? Un géant. Non, merci. Et ce contrat? Il faut aller sauver Grottenhaven. 3000 gold. Non, non. Nous n'avons pas encore la classe, la qualité nécessaire à nous taper des contrats à 3000 gold facilement quand c'est filé par une maison noble. Alors, il me faudrait des PLEH. Celle-là fera le taf. Elle est très chère, mais bon, on peut se le permettre. On va la donner à qui? À Knut ou à Tillman? Tillman est plus prometteur que Knut, mais on va le donner à Knut. Knut est souvent... Bah, de toute façon, ils sont tous souvent en danger. Hein. Du coup, Knut, on t'enlève ta lance. C'est pas la peine que tu la gardes. On n'utilise plus de lance et vous, ça vous pèse. Ça vous donne de la fatigue, les lances. Il y a un fléau qui est un peu meilleur que le mien. Pas vraiment beaucoup. C'est-à-dire que le mien fait 25,55, celui-là fait 21,66. Donc il fait pas tellement de dégâts en plus. Et c'est tout ce qu'il a. C'est tout ce qu'il a, je veux dire. Il fatigue un peu plus et il fait genre 2 points de dégâts en plus quand il tape. Bon. C'est d'un intérêt très très limité. Alors faut qu'on retourne vers le nord. Ça va nous prendre au moins 3 jours. Ça va nous coûter de l'argent, ça va nous coûter de la bouffe. J'aimerais retourner explorer là-haut dans le nord. Bon, Reinbrook doit avoir des prix de merde. Ah, il y a de la bataille ici, hein. Alors, Arkendok, est-ce qu'on peut essayer d'y faire notre marché? Ouais, on va y arriver au matin. Ouais, c'est ça. Ah, les prix vont être très mauvais. Parce que trop de choses, là, des villages qui disparaissent, des enfants kidnappés et la ville est pillée, donc c'est la fête. Tu proposes quoi? Un gros groupe de brigands qui veulent attaquer la ville. Bon allez, on va faire ce contrat. En vous préparant à défendre Ardendok, la milice locale vient à votre côté. Ils se mettent à vos ordres, vous demandant ce que vous voulez faire d'eux. Vous venez avec moi, prenez des arcs, des épées et des boucliers. Des épées et des boucliers. Vous serez au front. Donc à mon avis, là, ça va être un gros combat. Si on nous offre une milice, c'est que ça va être un gros combat. Ils seront pas 10, ils seront pas 15, ils seront pas 20. Hein. Ils seront... Ouais, enfin, ils seront au moins 20. Faut juste espérer que ça sera vraiment que des brigands, mais c'est peu probable. À mon avis, ça va être des morts vivants. Bon, ils sont où vos raidings là? Alors, lors de sa mission d'inventaire, Knut vous alerte qu'une somme de nourriture s'est gâtée. Alors, les brigands arrivent. S'ils sont vraiment des brigands. 6 6 16. Ah, la milice, c'est 4 mecs.
Ah ouais, bon, bon, ah ouais, c'est la milice, quoi. Oh putain. Oh, la milice en carton. Ah, tu m'étonnes qu'ils avaient peur de 6 brigands, les mecs. Bon, les miliciens, je vais essayer de vous faire survivre, hein, parce que là, vous me faites pitié, là. J'aurais dû leur donner des arcs à eux. Bon, lui, il a un beau bouclard. Bon, à part ça, franchement, c'est de la merde. Bon, allez. Tu vas lui dire bonjour à lui. Ouais, je vais te tirer dessus. Bon, c'est un marksman, hein, attention, c'est un tireur compétent. Pas le négliger, lui. On va tous vous tuer avec nos lances. J'espère que t'as du temps devant toi, mec. Bon, allez, on va avancer pour aller les chercher. J'aimerais épargner son bouclard à lui. Peu de chance pour que ça arrive, cela dit. Salut, mec. Bon, Piocheman, il va me faire mal. Ah, c'est dommage que t'aies chopé le bouclier, mec. Bon, les miliciens, j'ai pas besoin de vous, en fait. Je pensais que ce serait un combat contre un très grand nombre d'ennemis. En fait, ils sont 6, quoi. Plutôt un combat triste qu'autre chose. Alors, bah on revient après cette interruption. Et un petit plantage. En fait, j'avais fait une pause. J'avais redémarré l'enregistrement et puis il y a eu un plantage du PC. Bref, la fin du combat en gros est perdue. C'est pas très gênant en soi. Alors, on est la nuit. Il y a un contrat 3 étoiles. Ah, encore les sorcières. Non, merci. On n'a plus les masses de bouffe, hein, avec tout ça. Dans quel état sont nos personnes? Eberhard, il a pris une mauvaise flèche lors du combat contre ces brigands. Il a le flanc percé, il en a pour 2 à 4 jours. Adebrand a pris une flèche aussi, il a une blessure légère. Pour le reste, nos hommes sont plutôt en bon état. Bon, c'était un combat facile, hein, voilà. Alors moi, ce qu'il y a, c'est que je voulais partir vers le nord-ouest de nouveau. Je voulais partir à Steinhausen, puis à Königshain. Pour aller explorer de nouveau. Fuchsburg, c'est une citadelle. Ouais. Ça dit, on a peut-être des prix intéressants si on a des choses à vendre. À Fuchsburg. Les prix sont corrects. Donc on va revendre... Les prix à l'achat sont même pas trop mal non plus d'ailleurs. On va se racheter de la bouffe. Puis on peut se racheter des munitions aussi parce qu'on en consomme pas mal. Alors ces gens proposent une quête en passant, c'est quoi? Alors, les nobles locaux ont déchiffré la localisation d'un grand artefact. Un artefact qui pourrait contenir la réponse au fait que les morts marchent sur Terre. Mais ils ont des raisons de croire que nous ne serons pas les seuls à chercher cet artefact et qu'il ne repose pas dans un endroit très sûr.
4100 boules, autant j'aime l'argent, autant un contrat payé aussi cher et qui concerne la crise de fin de jeu, ou de jeu avancé plutôt, non, j'ai pas confiance. Alors, le marché place ici, la bouffe est très très chère, on va s'en acheter un petit peu parce qu'on a besoin, mais la bouffe est très très chère. Que vends-tu? L'armurier. Des choses fort intéressantes au demeurant. Mais cher. Je le trouve cher au niveau du prix, non? Non, c'est correct. Alors, des plaques d'épaule héraldiques. Ça donne de la durabilité à l'armure. Ouais, c'est pas mal ça. C'est 1000 boules quand même. Hein. Doublure en maille. Tout ça, c'est pas mal. J'ai pas des masses de thunes, mais ça serait très bien. Hein. Je veux dire ça, les plaques là. Je mets ça sur l'armure de. Je vais acheter ça. Pourquoi? Parce que j'aimerais le mettre sur l'armure de. Lui là, il a 260. Voilà, il passe à 300 en armure. Alors certes, ça lui coûte de la fatigue. Certes, c'est super moche. Mais 300 en armure quoi. Ça me parle. Ça me parle. Ton contrat 3 étoiles, c'est quoi? Des bêtes. On paye 2040. Non, parce que j'ai dit que je veux partir là. Vous voyez, là. Dans le Grand Ouest. J'aurais dû prendre plus de bouffe d'ailleurs. Parce que là, j'ai de la bouffe pour 4 jours. Je vais me racheter de la bouffe. Des trucs qui durent bien longtemps, là, vous voyez. Évidemment, c'est la nuit. Alors, est-ce que vous avez des trucs qui durent bien longtemps? Ça dure 12 jours. Ça dure 11 jours. Ça, 8 jours. Ça m'a coûté un bras. Mais j'ai de la bouffe. Donc, pour aller explorer le monde, c'est utile. On s'est dit, je suis pas sûr qu'il y ait grand-chose à voir ici. Les ruines de Blackwatch Keep. Pourquoi pas, hein? On va voir ce que c'est que ces ruines. Des morts-vivants, forcément, mais quel type de morts-vivants? Oh, des Geist. Ah non, là, ça va pas trop être possible, sauf si mes archers touchent. Le problème, c'est que les Geist, là, sont hors de portée de mes archers. Il faut espérer qu'il n'y en a pas d'autres, des Geist, parce que mais je pense que le dernier, ça doit en être un aussi. Est-ce qu'à cette distance, ils peuvent me faire peur? Oh là 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 là. Punaise. On va coulisser comme ça, donc toi tu viens là. Toi tu te caches là. Je suis pas sûr que c'était vraiment comme ça qu'il fallait le faire, tiens d'ailleurs. Ah, allez, il y en a 4 des Geist. Ouais, je pense qu'on va reprendre notre save parce que 4 Geist, ça va tellement foutre le dawa que.
Je vois pas comment on va pouvoir s'en sortir. Ah oui, alors là, ici, il y a un trou carrément dans la défense. C'est magistral. Oh là là, eh, vous en avez touché aucun. Vous vous rendez compte, les gars? Aucun. Non, 4 Geist, c'est pas que c'est dur à tuer. Un Geist, tu le one-shot, mais faut le toucher, quoi, déjà. Là, ils vont me fear la première ligne, et là, c'est mort, quoi. Voilà, on va échanger. Et on reforme la ligne. Et maintenant, on va pleurer. Bon, ils vont pas nous fear au premier round, c'est cool. Hop, c'est parti pour le fear. On a déjà la moitié de nos hommes qui sont en fuite. Ah, j'aurais dû faire rallye. En plus, je suis trop teubé. Je dis jamais rallye. Bon, bah. Non, non, là, on va le reprendre parce qu'on a 1, 2, 3 hommes en fuite. C'est des hommes de première ligne. Donc, même s'ils n'arrivent pas à fuir, ils vont prendre ultra cher. Et s'ils arrivent à fuir, ils vont laisser des gros trous dans notre défense. Donc, c'est pas possible. Bon, putain, même lui, il rate, quoi. Ok, lui, il a réussi à fuir. Ça fait une belle jambe. Ça fait un méga trou dans ma première ligne. Ah, et j'ai toujours pas utilisé ralliement, hein. Oh là là là. Je suis vraiment, vraiment, vraiment très très mauvais quand même, hein. « 5% de chance de toucher, mec, t'as appris à tirer dans ta vie ou quoi? Non, parce qu'en plus, les mecs qui fuient, ils ont des gros malus, hein, sur leurs stats. Ah, quand même. Lui, il va mourir en essayant de fuir. Il a plus d'armure, de toute façon. Tinman. Ok. Ouais, non, les Geist, on n'est pas prêt à les affronter. Hein, je veux dire, ça sert à rien de perdre du temps. Bon, ça, c'est le genre de truc que je le fais parce que je suis pas en Iron Man. Je veux dire, clairement, hein, si je suis en Iron Man, attaquer un truc à l'aveugle, je le fais pas, hein, évidemment. Ça me semble un peu évident, mais bon. Et puis en plus, j'ai vraiment très très mal joué.
pour ça que t'as un peu l'impression de cheater quand même quand tu t'autorises la sauvegarde, parce que tu te dis c'est le genre de truc que je ferai jamais, j'irai jamais chercher ce combat en Iron Man. Et là tu te dis bah je peux y aller quand même pour voir, ça coûte rien. Et effectivement ça coûte rien, du coup si t'y arrives tant mieux, si t'y arrives pas tant pis. T'as vraiment l'impression de cheat. C'est pas que c'est désagréable. Hein. 5 Unholds. Ouais, bah ça non plus, on va pas trop pouvoir le faire, les enfants. Ça l'a pas impressionné, ça l'a pas trop impressionné. Alors toi, tu peux pas tirer sur cela. Bon, bah, puisque tu peux pas tirer dessus, recule. Toi, la même. Toi, la même. Ah, lui, il a régène. Ok. Le problème des arbalétriers, c'est que... Et des archers, c'est que là, ils vont taper personne, quoi. Si, lui, là. Faut le tirer. Ça lui a pas plu. En fait, leurs coups de poing font tellement mal. Ils régènent à chaque round. Donc si tu focuses pas dessus... C'est compliqué. Ok. Toi, tu peux tirer sur personne, tu vas toucher tes potes. Voilà, tu prends indomptable. Je dis pas qu'on va pas gagner, hein. Mais on va perdre du monde là-dedans. Hein. Lui, il est déjà quasiment mort. Hein. Toi, Knut, tu te casses.
Bon, toi, tu vas prendre la foudre, Evald? C'est mal ce que je viens de faire. C'est triste ce que tu viens de me faire, toi. Toi, Knut, si tu prends une baffe, t'es mort. « 44%, 14%. On l'a tué un. C'est déjà bien joué. Oh, toi, Volmar, ça va être ta fête maintenant. Toi, tu fais rien. Toi, t'aurais dû échanger ta place avec Volmar parce qu'il va mourir. Ouais, Volmar, tu vas mourir. Oh. Voilà, Volmar est mort. Ça, ce combat, on va le gagner, si vous voulez. C'est pas tellement ça la question. Mais est-ce qu'on peut le gagner sans perte? C'est ça la question. La réponse est, pour moi, manifestement, non. En plus, on a carrément trop de ratés sur nos attaques. Plus de flèches, vous deux. Aïe. En fait, ça sert à rien de le taper si t'es tout seul parce qu'il régène à chaque round. Ah, on a eu un Witherganger à la place de Volmar. Ok. Oui, il faudrait que je vous donne des... Lui va mourir maintenant, Thorvald. Ça sert à rien. Il en fait que je mette derrière pour échanger les positions. Ouais, donc je disais, il faudrait que je leur donne des carquois de rechange. Ah merde, il y avait lui, tiens, j'avais pas vu. Toi, ça sert à rien. Ok, bah oui, évidemment. Tant qu'à faire, rate tout le monde.
Hop, donc je vous ai dit, il y a forcément plusieurs morts là. Donc on va pas se prendre la tête. Enfin, on va le finir, hein, histoire de dire qu'on le finit quoi. Mais nos personnages en plus sont très fatigués. Incapables de taper 2 fois par round. Oh, Conrad, il risque de décéder lui aussi. En 5 Unhold, c'est... Encore une fois, on peut les battre. C'est pas sûr qu'on va le faire, je pense qu'on peut les battre. Mais... ouais, tu vas décéder, Conrad. Hein. Pourtant, j'allais lever le bouclier, mais... Et on rate beaucoup trop. Vous savez quoi? Eux, je vais quand même les envoyer au combat. À un moment donné, faut justifier votre existence, les gars. Mais bon. C'est ce qui me fait le plus mal, c'est vraiment tous ces ratés. Parce que si on avait des persos un peu plus efficaces au combat, et au lieu de toucher 30% du temps, ils touchent tout le temps, on pourrait vraiment réussir ce genre de combat. Oui, c'est 71% de chance, tu rates. Enfin, le nombre de ratés qu'il y a eu là a été fantastique. Hein. Donc ce combat ne passera... Bah, de toute façon, le combat ne pouvait pas passer. C'est là-dessus qu'on va arrêter cette session de Battle Brothers sur cette... je vais dire cet échec. Ouais, c'est relativement un échec, hein, quand même, ce combat. Hein. Allez, on va tenter. On va shooter notre pote. De toute façon, on va recharger après. Voilà. On va le gagner, hein, comme dit, mais on a perdu 3 personnages. Là, on perd un chien en plus. Toi, tu vas mourir, Eugène, aussi.
On a perdu du monde. Je veux dire, après Thorvald, on pourrait l'avoir, mais Broken Elbow Joint, ça de toute façon c'est un personnage bon pour la poubelle. Les deux là, ce serait bon pour la poubelle, vous voyez. Donc perdre un personnage et en avoir deux pour la poubelle, ça nous intéresse évidemment pas. Donc on va pas le prendre, parce qu'on n'est pas plus bête que n'importe qui d'autre. Mais c'est intéressant. Et encore une fois, c'est le genre de choses. Ça, ce que je suis en train de faire, partir explorer, tu le fais pas en Iron Man. Et là, vraiment, on sent la différence avec l'Iron Man. Hein. Elle est énorme. Hein. En Iron Man, je fais pas du tout ça. Hein. Je pars pas à l'aventure sans savoir où je vais. Je veux dire, je l'ai fait une fois, mais je le fais pas plus qu'une fois, quoi. C'est trop la foire, ce genre de truc. Alors, juste nous dis quoi, toi? Il veut qu'on tue des brigands. Bon, Aymar Castle Ruin. C'est par là qu'on veut aller après, donc voilà. Donc je vais quand même essayer de partir sur un combat qu'on va potentiellement gagner. Bon, les Narzereurs, les 12, c'est pour... on s'en fout un peu des 12 Narzereurs. On va se croiser, mais on va pas s'attaquer. Many Brigand Raiders, ça fait quand même entre 8 et 12, quoi, à peu près, Brigand Raiders. Ça fait quand même potentiellement du monde, hein. Un jour aussi, il faudra que je comprenne pourquoi les tireurs adverses ont plus de portée que tes tireurs. Bon, alors en plus, on est tous dans la flotte. Là, ça s'annonce très mal. On est tous en pleine flotte, donc on a tous à peu près 0 de défense, là. Il faut qu'on sorte de la flotte autant que faire se peut. Le problème, c'est que ceux qui sont là n'en sortiront jamais. Vous voyez, là, lui, il ne sortira jamais de la flotte. Et il faut qu'on se rapproche pour les avoir, eux, à portée. Oh, eux avec leur lame, ils vont faire ultra mal. Ils peuvent tirer jusque là. Eh mais les mecs, 25 en portée là, tranquille. Mais ça c'est un truc, il faut que je comprenne pourquoi les adversaires ont plus de portée que moi, à l'arc. Eux peuvent me toucher, moi je peux pas les toucher. Et moi j'ai 7 en portée à l'arc, hein. Eux ils ont 8. Hein. Du coup là, essayer de tirer avec mes archers, c'est con. Faut que je me cache. Hein. Ah, ils m'ont grappiné. Bah dis donc. Niveau efficacité, on a vu mieux les mecs. Ouais, on a vu beaucoup mieux les mecs. Hein. Voilà, on va mettre lui plutôt au centre. Voilà, puisqu'ils vont tous te taper dessus. Tant que tu go riposte, mec. Oh, tu t'es fait défoncer, Tillman. Il faut remplacer Tillman tout de suite.
Prochain round, il est mort. Est-ce qu'on a quelqu'un qui peut remplacer Tillman autour? Non. T'aurais dû le repousser peut-être, mec. Après, on peut aussi faire ça. Tiens, on va essayer de partir vers l'archer. Tiens, coucou, c'est moi. Eux, ils vont m'allumer Adebrand. Un jour, tu toucheras quelqu'un, Thorvald. Mais pas aujourd'hui. Toi, mec, tu vas lever le bouclard. Hein, tu fais rien d'autre. Parce que tu vas te faire tirer dessus. Toi, t'es trop fatigué. Toi, tu tapes dans le bouclard. Ça va devenir très dangereux, là. Il a shooté son propre Witherganger, lui. Eh bah c'est eux, ils nous touchent comme ils veulent, hein, mais alors nous, on les rate. Truc de fou, quoi. Quand même, t'as touché quelqu'un, toi. N'y croyez plus. Non, en fait, le Witherganger, il est avec personne. Le mec, il a bien encaissé. Ah, il encaisse bien avec son bouclard, hein. Voilà. Enfin cassé ce bouclier. Bordel. Bah, toi, tu lèves le tien. Toi. Tu casses celui-ci. On va voir si tu fais autant le malin. Sans bouclier, mec. Mais non, en tout cas, il en casse, lui, hein, le cochon.
joli shoot. C'est fâcheux que vous ratiez autant les enfants. Voilà, ils sont enfuis tous les deux. Mais on va pas les laisser fuir, hein, évidemment. Mais on a le droit de les toucher quand même, par contre. Est-ce que quelqu'un a un chien là à sortir? Ouais, bon là je pense que c'est pas la peine de sortir le chien. Ah bah si, il a réussi à fuir. Mais pas assez loin. Bon, Conrad, tu gagnes un niveau. Knut aussi. Tillman, il a pris un nez cassé. Le butin est pas vraiment fantastique. Oh, Warhammer, si, hein, Warhammer c'est très beau. Hein. C'est un truc qui vaut très cher. Oh, un casque à 215. Ah oui, quand même. Ah, j'ai pas remarqué que c'était... Ah, on a un Warhammer et un beau casque à 215. Hein. Si, tout ça c'est très joli. Alors toi... Bon, un casque à 215. Ça va être pour Knut ou pour Rab. Le problème, c'est que niveau fatigue... C'est lequel, le casque à 215? Oh, je pense que c'est 115. Je pense que j'ai rêvé, non? Non, ils sont là, les casques. Ah oui, 215, ouais. Fatigue 14. Toi, fatigue 9, toi. Fatigue 10. Si je te le donne, tu perds encore 4 points de fatigue à toi. Bon, toi, t'as 70 en fatigue. Il va falloir que je te donne le meilleur armure de corps, toi, mec. Maître du marteau, on n'a personne d'autre hein, que lui. Parce qu'en Warhammer, c'est très très beau. Certes, en dégâts, ça fait que 35, mais d'abord 50% ignore l'armure. Donc ça veut dire que beaucoup plus de dégâts ignorent l'armure que sur une hache. Et 225% efficacité contre l'armure, c'est-à-dire que bah tu défonces la hache. En moyenne, tu fais 35, donc tu fais 78 de dégâts sur l'armure quand tu tapes. Avec cette hache, tu fais 45 de dégâts sur l'armure et tu fais 10 qui passent l'armure. Là, tu fais 17 qui passent l'armure. Donc le Warhammer, il est beaucoup plus fort qu'une hache. La différence, c'est que la hache, elle casse les bouclards. Après, là où il y a à gagner, c'est surtout par rapport à l'épée. T'es en Arming Sword, certes, elle fait 42 de dégâts, mais qui ignore l'armure, ça fait même pas 9 qui passe l'armure. Et l'efficacité contre l'armure, elle est à peine à 30. Toi, bon, t'es spé épée, certes, mais si on te donne ça, Warhammer, tu seras beaucoup plus puissant. Par contre, tu vas consommer beaucoup plus de fatigue. Conrad. Ou alors Conrad avec son fléau, parce que le fléau c'est 40 de... Donc t'as 12 qui ignorent l'armure et 40... bon voilà, je sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on donne comme perk, Conrad? En perk tanky, qu'est-ce qu'on a? Toi t'as pas tellement d'armure en fait. T'as 380... Ouais, bon, si on te met ça, c'est bien, Battleforged. On va donner Fearsome pour pousser les adversaires à avoir beaucoup plus de jets de morale. Je pense que c'est plutôt important. Toi, Knut, tu n'as pas encore Steel Bro. Tu ne prendras plus de coups critiques à la tête.
Ça me semble un peu essentiel. Le Warhammer, c'est soit pour lui, soit pour lui. Au choix. Lui, j'aime bien parce qu'il punit les gens sans casque. Vous voyez? Alors, on va faire une sauvegarde et on va arrêter là. Hein? Voilà. Donc, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde.